Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, on est dimanche. Chez moi, il fait un temps pourri. Mais pourri de chez pourri, hein. Bon, remarque, c'est bien, il pleut, il n'avait pas plu depuis longtemps, donc c'est parfait. Donc, journée à glander. Donc, pourtant, j'ai du temps pour faire des petits tirages de cartes. Ok. Alors, aujourd'hui, enquête, Balenciaga. Pourquoi Balenciaga? Évidemment, c'est pas que je m'intéresse à la mode euh, de chez eux, hein, pas du tout. De toute façon, c'est pas dans mes moyens, mais plutôt c'est en rapport avec cette campagne de publicité que tout le monde a vue, qui mettait en scène des peluches, hein, pour enfants avec des accessoires SM. Ok. Alors, déjà, le premier tirage que je vais faire, et j'ai la méchanceté qui est sortie. Premier tirage, on va voir un petit peu Balenciaga, là, maintenant, d'où ils viennent, où ils en sont là maintenant après cette campagne de pub et leur futur. Ok, pour voir un petit peu leurs préoccupations. Alors, j'ai la solitude. Ah, ils vont se retrouver un petit peu dans la merde. Et j'ai notion d'intuition, de choix. Ils ont peut-être fait le mauvais choix. Ils se mettent peut-être en retrait parce ils ont bien compris que là, ils sont allés un petit peu loin. Un petit peu trop loin. Ok, bon, c'est comme ça. Ok, alors je vais prendre 9 cartes. Balenciaga. Alors, je vais tirer déjà la première carte. On a l'hiver. Bon, là, pour l'instant, c'est un petit peu froid chez eux. C'est un petit peu le bordel parce qu'ils pensaient peut-être pas que ça aille aussi loin. Ils pensaient pas que les gens réagissent. Comme les gens, là, depuis des années, ne réagissent à rien, euh, ne prennent position sur rien, on a l'impression qu'à l'intérieur, ils sont morts, quoi. Je veux dire, avant qu'ils aient des réactions, on a l'impression qu'il faut des trucs hallucinants. Mais là, quand même, ça a créé du remous. Ça a créé des réactions. Ok. Et j'ai la passion. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Les réseaux. Euh, Il y a quand même des réseaux qui se sont mis en action pour réveiller un petit peu, pour prendre position. J'ai la justice, j'ai les secrets. Ils ont des trucs à cacher, ils ont des secrets. Bon, on sait très bien lesquels. Ils font partie de réseaux et protégés par la justice. Ok. Euh, Leur décision, là, qu'ils ont pris cet hiver, les a mis quand même un petit peu dans la merde parce qu'ils ne pensaient peut-être pas, euh, ils ne pensaient peut-être pas qu'il y ait des réactions comme ça. Alors, on a des secrets par rapport à des enfants. Créativité qui met en scène des enfants pour une mission secrète. Ok, j'ai la femme. Ça peut être, je veux dire, la direction. Ça peut être les têtes pensantes. Ok, ça peut être la créativité. Et j'ai la naissance. Et c'est marrant, il y a le monde de l'au-delà qui s'invite à la table. Ok. Alors, est-ce que intervention, ça peut être intervention divine pour protéger, vous voyez, justice divine qui est intervenue, qui a peut-être réveillé un petit peu la passion dans la majorité. Pourquoi mes cartes, elles sont de travers? Vous allez me dire, vous savez pas pourquoi. Ben, moi non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ok, désolé. Intervention de la justice divine. En fait, si la campagne n'a pas pris, c'est qu'il y a quand même eu un réveil, un sursaut d'humanité, un réveil de la population euh, en connexion avec Dieu. J'ai l'impression quand même qu'on est dans une période où, bon, alors on sait que c'est une guerre spirituelle, mais
il y a un moment donné, il va falloir choisir son camp. Et là, on a quand même la féminité, ce qui représente l'instinct de mère, l'instinct de protection de la famille, euh, qui s'est réveillé, ça a réveillé quand même un instinct de survie pour les enfants. Vous voyez? Parce qu'on a cette mère qui met en place son réseau pour protéger ses enfants. En plus, on a des secrets. Eux, ils ont des secrets par rapport à ce milieu-là. Ils ont des choses à cacher. Ok, on le sait très bien. Ils se sont révélés, par contre. Ils ont mis à jour leurs intentions. Alors peut-être que eux, ils pensaient que ça passerait. Peut-être qu'ils se sont crus tellement plus forts que tout le monde qu'ils ne se sont pas posé de questions. Ils se sont dit, allez-y, on fonce. Les gens ne vont rien dire. Mais il y a eu, ça a réveillé, si vous voulez, quelque chose, une spiritualité, la connexion avec Dieu pour certaines personnes. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'accident. En fait, ils se sont crus supérieurs, ils se sont crus au-dessus des lois, au-dessus des règles, au-dessus des gens et au-dessus de tout le monde. Mais ils ne s'attendaient pas, ils se sont pris une claque dans la gueule, hein. Ils ne s'attendaient pas à une telle réaction. Parce que moi, je me suis demandé si c'était pas un coup de, vous savez, un coup de pub, un coup de marketing pour faire parler de la marque. Mais pas du tout. Là, ils se sont pris une claque dans la gueule quand même, hein. Il risque d'y avoir des pertes financières. Ok, ils vont perdre de l'argent dans cette histoire. Ça va atteindre, ça va vraiment atteindre leur commerce. J'ai l'entrave. La justice, voyez, la justice des hommes est prisonnière des élites. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et ça remonte à très longtemps. Ça remonte au temps des rois. La justice est prisonnière des élites. Ouais, voyez, la sécheresse, le désert. Regardez la vérité en face. C'est aussi communication avec l'au-delà. J'ai l'impression que vraiment, dans cette histoire, il y a eu une intervention de l'au-delà pour, voyez, pour mettre à plat cette campagne de pluie, pour lutter contre ces démons. Hein, il faut appeler un chat un chat. Euh, il y a eu vraiment intervention divine pour moi. Là, c'est intervention. C'est la carte de nos décédés, de nos morts qui communiquent avec nous. Mais comme là, on est à l'échelle française, à l'échelle de la France, ou on va dire même de l'Europe, hein, ou du monde, parce que Balenciaga, ça touche le monde entier, c'est pas qu'en France, il y a vraiment une intervention divine pour stopper, voilà, pour mettre quand même des limites à l'horreur. Ok, ok. Ils vont avoir, ça va porter un coup quand même, parce qu'on voit bien qu'il y a des célébrités qui, du coup, au vu de la réaction des médias, au vu de la réaction de la population mondiale, il y a des célébrités telles que Kim Kardashian, hein, qui habille ses enfants bon, avec toutes les marques, les grandes marques de luxe, qui a mis quelques jours, mais qui a pris position contre cette campagne de publicité. Ok, pourquoi? Parce ils sentent que le vent est en train de tourner. J'ai l'impression que la connexion, on va dire que notre connexion à Dieu va être très importante. Un réveil, je vais dire, de la spiritualité, mais pas la spiritualité New Age qui part dans tous les sens. C'est vraiment une connexion personnelle à Dieu. Pas des clubs de machin, de trucs, j'en sais rien de ce qui se passe dans le monde spirituel, mais c'est vraiment là, c'est le moment de faire un travail personnel pour pour se relier à sa spiritualité. Alors, on va quand même faire un petit portrait psychologique, parce que quand même, ça j'aime bien, de notre
designer, hein, comment on va dire ça, directeur artistique, styliste, celui qui a bah, du coup chapeauté la campagne de publicité. Comment il s'appelle? J'ai noté son nom hein, parce que Demna Jva Salia. Demna, voilà, directeur artistique. Euh, je crois qu'il a changé son nom, Georgian ou un truc comme ça. Bah, il y a certainement une signification. Donc, je voudrais savoir un petit peu embarrassé. Bah, il est embarrassé. Bah oui. Et oui, il est embarrassé, monsieur, parce qu'il pensait pas. Et la disgrâce. Il est embarrassé parce que il va mal finir. Hein. Disgrâce. Il va être obligé de reculer. Il va se retrouver seul. Ok. Bon. Ça va être la disgrâce pour lui parce qu'il va porter évidemment le chapeau de cette campagne de publicité, bien que nous, on sait que c'est pas lui qui a décidé tout seul. Hein. C'est pas lui qui prend la décision pour une marque telle que Balenciaga de lancer une telle campagne de publicité. Ok, je vais remuer ce jeu. Pas Demna, voilà. Je vais déjà prendre alors sa personnalité. Qu'est-ce que le jeu de haut? Alors j'ai menacé, ok, merveilleux, ok, et danger, ok. Euh, Bon, il a menacé son entreprise, ok, il a mis en danger, parce que le merveilleux, ça peut représenter euh, l'extérieur de Balenciaga. Voilà, ce qu'on voit, quelque chose de luxueux, quelque chose de beau, avec des belles mannequins, des beaux mannequins, des belles fringues hors de prix, bla bla bla. Donc le monde merveilleux, c'est ce que nous on voit. C'est pas ce qui s'y passe. On sait très bien que c'est pas ce qui s'y passe, mais c'est ce que nous on voit. Ok. Alors j'ai le piège. J'ai le piège. Ok. Le piège, eh oui, ça menace. Ça menace quand même l'entreprise. Et le danger, c'est qu'il se retrouve tout seul. Il a voulu tenter un coup. Il a pensé, il pense, de toute façon, ils pensent tous qu'ils sont tellement au-dessus de nous, qu'on est tellement cons, qu'on voit rien du tout, que ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans qu'il y ait personne qui dise rien. Bon, ça, on leur a pas donné tort hein, depuis des mois, mais quand même, il y a des limites. Après, il a peut-être été menacé. On l'a peut-être poussé à s'afficher. Ok. En tout cas, maintenant, il risque de se retrouver abandonné, de se retrouver seul et d'être un peu la tête de turc de la société, puisque c'est lui qui s'est mis en avant, c'est lui qui porte le chapeau, c'est lui qui s'excuse. Est-ce que ces excuses suffiront à faire passer la pilule? Alors là, si franchement ils osent le garder en sachant que c'est pas lui qui a décidé tout seul, c'est que vraiment ils en ont rien à foutre de ce que pensent les gens. Ils n'ont pas peur de s'afficher, ils passent un cap. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Espoir. Ben, il a l'espoir que ça passe crème, hein, qu'on oublie cette histoire et qu'on passe à autre chose. Il a l'espoir aussi d'avoir du soutien de eux, de leur secte, de leur dieu, de l'intervention, euh, on va dire, du diable, hein, parce que eux, on sait très bien euh, avec qui il s'acoquine. Il a l'espoir aussi. Bah, écoutez, il se vante d'être plus fort que tout le monde, d'être au-dessus des règles, d'être au-dessus des lois, d'accord. Et une femme sous entrave. Bah, ça me fait tout de suite à penser à la relation qu'il a avec les mannequins ou avec les femmes qui travaillent pour lui. Vous voyez, elles sont enchaînées, elles sont manipulées.
Et il a quand même l'espoir que cette histoire passe crème, quoi. Que bon, bah, finalement, c'était un petit coup de folie, c'est un artiste, il faut bien qu'il s'exprime, parfois il dérape, voyez. Mais euh, est-ce que ça va passer? En tout cas, lui, à mon avis, sa carrière, elle est limite, hein. Alors, j'ai le pardon, il va demander pardon. Ben, il a demandé pardon. Ok, voyez en quoi c'est en lien. J'ai le succès. Ah, et quand même, bizarre, bizarre, c'est que ce qui s'est passé, ça a été quand même pour eux un succès. Peut-être que ça a permis d'amorcer le nouveau monde vers lequel ils veulent qu'on aille. Parce que les gens ne vont pas pouvoir parler, les gens sont prisonniers, ok, sont sous la coupe. C'est quand même quelqu'un qui maintient son personnel, qui maintient ses mannequins d'une main de fer. Euh, et il y a quand même, vous voyez, ce qu'il a fait là, cette campagne a été quand même un succès pour la peur, un succès pour faire flipper les gens. Et c'est ce qu'il voulait. Et lui, il a peur de finir comme ça. Mais je pense que c'est comme ça qu'il va finir, vous voyez. Parce que là, on a, là, l'état actuel, son état d'esprit. Il est menacé. Ou il essaye de faire jouer son réseau pour ne pas être enlevé du système du réseau. Là, on a la fin, l'aboutissement. L'aboutissement de cette situation, il va pourrir tout seul dans son coin. Ok. À savoir qu'il n'a pas, il se vante d'être plus fort que tout le monde, hein, d'être au-dessus des lois, au-dessus des règles et de faire ce qu'il veut. Qu'on a beau le menacer, il s'en sortira toujours, mais il va finir tout seul. Par contre, on a le pardon par rapport à cette position, à cette prise de position, à cette décision vraiment dégueulasse et pourri dégueulasse. Ok, il demande pardon, mais d'un autre côté, il sent le danger. C'était pas parce que il pensait à son pardon, c'est parce qu'il sentait le danger d'être mis à l'écart. Et il a quand même l'espoir de pouvoir se sortir de cette histoire-là grâce à, à son réseau, grâce à son influence et grâce, si vous voulez, à la domination qu'il a sur son entourage. Mais pour moi, la situation, vous voyez, elle va gangréner au sein de l'entreprise, elle va gangréner le succès et du coup, il va pas s'en sortir comme ça. Euh, il va pas pouvoir garder sa place. Bon alors évidemment que c'est débile parce que c'est lui qui va porter le chapeau et que c'est pas que lui. Bon, après, je veux dire, il l'a fait en conscience, hein. Il l'a pas fait non plus avec un couteau sous la gorge. Donc, c'est normal. Bon, on s'accroche, hein, on s'accroche au passé, on s'accroche à ce qu'on croit. Ok, c'est normal qu'il paye, mais c'est pas normal d'être le seul, si vous voulez, à payer pour les pots cassés. Il faudrait que quand même il soit plusieurs. On va dire que aussi les dirigeants payent aussi pour ce qu'ils ont fait. Ok. Parce qu'à savoir que ça, c'est le sommet de l'iceberg, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, hein. Ils font partie de vastes réseaux euh, mondiaux. C'est quand même maintenant, c'est quelque chose que l'on sait. Très bien. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur la chaîne, je vous mettrai en lien sous la vidéo, la chaîne de, comment elle s'appelle, Marion Sigaud, qui est une historienne qui a fait des recherches et écrit des livres sur les réseaux pédocriminels en France, mais historiquement sous le règne de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, de la Révolution et après. Évidemment, ce n'est pas sorti de sa petite tête, hein, ce ne sont pas des romans. Euh,
Elle a d'ailleurs fait un mémoire sur ses réseaux, ou je ne sais plus à quel siècle, et c'est documenté. Elle a fait, c'est des recherches historiques. Donc c'est très très intéressant. Et bon, alors moi j'en ai pas vu beaucoup, mais je pense que je vais acheter un livre pour voir vraiment, pour me poser dessus. Et en fait, pourquoi maintenant on en est là? Parce que il y a quand même un passé, et un passé qui n'était révélé par personne. Ok. Alors, maintenant, déjà, je vais faire un tirage en croix sur la maison Balenciaga. Euh, la maison Balenciaga. Ok. Alors, je vais prendre une carte pour la société. Très bien. Après, ce qui va jouer en leur faveur. Parce qu'on sait très bien qu'ils arrivent 9 fois sur 10 à s'en sortir. On ne sait pas par quelle opération du Saint-Esprit ils arrivent à s'en sortir. C'est comme ça. Ils ont tellement d'argent, ils ont tellement de pouvoir, ils ont tellement de ramifications mondiales. Puis eux, c'est une société mondiale. Donc je peux vous dire que pour les détrôner, il faut y aller. S'ils sont détrônés, franchement, chapeau, hein. Ça, c'est ce qui va jouer en leur défaveur. En leur faveur, défaveur. Et on va prendre une carte pour leur futur. Ok. Alors, la maison Balenciaga. Ouh, fatalité. Là, ils ont quand même reçu un coup dans la gueule, hein. Fatalité, c'est pas une carte facile, c'est-à-dire qu'il y a un changement de situation et qui vient, voilà, un coup de, c'est comme la grande faucheuse qui vient vous amener dans le monde d'en-delà, un accident de voiture et vous passez l'arme à gauche. Donc eux là, ils sont face à un destin, une destinée. Ok. Alors, ce qui va jouer en leur faveur. Ah, bah regardez, qu'est-ce que je vous disais? Ils sont protégés. Et protection, c'est la meilleure carte du jeu, hein. Donc ils ont une putain de protection sur leur tête que pour les détrôner, ça va être compliqué. Ce qui va jouer en leur défaveur. Ah, perte financière, cloître. Peut-être que ils vont être boudés. Bon, à savoir que ceux qui s'achètent des fringues chez Balenciaga, c'est pas nous, hein. En tout cas, pas en majorité. C'est les ultra riches. Bon, alors évidemment, il y a le peuple qui suit, genre les lanceurs d'alerte, pas les lanceurs d'alerte, les influenceurs, télé-réalité et compagnie, qui eux ont les moyens et qui trouvent ça chic euh, d'acheter des fringues chez eux. Ok. Les jeunes aussi, du coup, ils sont capables de s'acheter une paire de baskets Balenciaga, juste, même si ça coûte 500 balles, juste parce que ça fait classe. Mais ce qui va jouer contre eux, c'est que quand même, ils vont être boudés. Ouh, futur, la ruine. Je peux pas tirer d'autres cartes, ça sert à rien, hein. Leur futur, voilà. Effondrement de la maison de haute couture. Alors, est-ce que toute la société va s'effondrer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la maison de couture va s'effondrer. Alors, ça va être long, hein, ça va, parce que là, on a, bah, le tirage, il est hyper négatif, hein. Heureusement qu'ils ont un réseau pour les protéger. C'est-à-dire que ça prend du temps. Ils vont quand même, ils ont les moyens financiers de tenir, mais si ça continue à perte, à perte, à perte, et à un moment donné, il va falloir tout arrêter. Donc, leur futur est voué à l'échec. Voilà, c'est comme ça. Alors, ne croyez pas que eux, les dirigeants, vont être dans la merde, euh, mais c'est comme ça. Là, ça va fermer, ça va mal finir, parce que même s'ils sont très protégés, là, ils sont allés trop loin. C'est la fatalité, hein, je veux dire, c'est comme ça. Même s'ils ont un réseau hyper puissant de protection, ils ne pourront pas, euh, ils ne pourront pas s'en sortir. Alors, moi maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ils ont fait cette campagne de pub. C'est ça. Pourquoi? Pas, on sait, mais pourquoi ils se sont affichés? Voilà. Est-ce qu'ils pensaient que ça allait passer? Est-ce qu'ils pensaient que les gens n'allaient rien dire? Je ne sais pas. Alors, pourquoi
cette campagne, là, maintenant? Pourquoi ils se sont lancés à s'afficher comme quand même des personnages, une maison de dégénérés? Pourquoi? Je ne sais pas si ce jeu est approprié, mais pourquoi? Je vais prendre 3 cartes. Pourquoi cette campagne? Alors j'ai l'amitié, donc ça c'est leur réseau, et la fatalité. Pression. Ils ont reçu des pressions pour, euh, pour faire cette campagne. Peut-être que c'est une destruction même voulue, peut-être que c'est un plan, parce qu'on a la fatalité, quelque chose qui nous tombe dessus, qui leur tombe sur la gueule. Vous voyez, on a les 2 tours qui sont cramés. Ok. Et il y a le réseau qui intervient. C'est bizarre quand même. Alors, pourquoi cette campagne? Pourquoi? Alors, peut-être pour faire flipper les gens, parce qu'on a quelqu'un, l'enfermement, c'est-à-dire qu'on est là, enfermé dans son coin, et qu'on ne voit pas ce qu'il y a de positif autour. Ok, on ne voit pas la lumière. C'est peut-être pour nous amorcer un monde lugubre. Ok. Pourquoi cette campagne? Il y a eu des réunions. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça a été décidé, ça a été mûrement réfléchi, ça a été débattu. Ça n'a pas été fait au hasard. Et j'ai encore la fatalité. Hein. Pourquoi cette campagne? Pour nous maintenir dans des vibrations basses. Hein. C'est pas trop. Je vais en rajouter quand même 3 parce que j'arrive pas à savoir. Pourquoi? Il y a quand même quelque chose. Et vous voyez, la fatalité, ça me dit que quand même, il y a eu une réaction qui n'attendait pas. Il y a eu un tollé et ils ne s'y attendaient pas. La réaction des gens n'était pas prévue au programme. Le programme, c'était prévu de nous enfermer et de nous empêcher de voir une solution, de voir un monde lumineux. C'était de nous enfermer dans le noir. La trahison. Ils ont été trahis. Ils ont voulu nous trahir. Ah bah ça, c'est pas nouveau. Oh, ça c'est un cadeau magnifique. Pourquoi ils ont fait ça? Pour nous mettre dans le noir. Réaction, trahison du peuple. Les peuples les ont trahis. L'amour. Moi, je vous dis qu'il y a quand même, je n'en démords pas, intervention divine. Hein. Je ne sais pas de qui, de quel Dieu, comment vous appelez-vous, votre Dieu, votre monde de là-haut, mais victoire. Hein. Victoire parce que eux, destruction qui n'était pas prévue. C'est la fatalité. C'est pas prévu au programme. On n'a pas la prédiction. Et c'est un cadeau. On est vraiment, on nous fait un cadeau. Cette fatalité, cette campagne de publicité va faire évoluer, au lieu de nous bloquer, de nous couper de nos racines divines, de nous couper de notre connexion divine. Au contraire, ça va réveiller quelque chose dans les peuples. En plus, ça, avec cette marque-là, c'est vraiment un coup de maître parce que c'est une marque mondialement connue. Donc ça ne touche pas qu'une région, qu'un pays, qu'une capitale. C'est vraiment mondial. Magnifique hein, ce tirage. Donc pourquoi avoir fait ça? Pour nous enfermer, pour nous faire peur, pour nous mettre de côté, pour qu'on ne voit plus de solution, pour qu'on ne voit plus que le monde est beau, pour qu'on soit vraiment dans leur monde, eux, on va dire pourri, hein, leur monde noir. Mais ce qui s'est passé, et regardez, ils ont été accusés. Les mères de famille, les femmes et qui ont des enfants, les parents, les pères aussi de famille, n'ont pas voulu se laisser faire. Et j'ai la décision de justice, la loi divine. Et l'instabilité. Ça a ébranlé leur fondation, leur base, leur société. À savoir que ça ébranle leur société, ça n'ébranle pas que eux.
Ça ébranle tout un système, toute une ramification. Magnifique tirage, je suis hyper contente. Je pensais que c'était peut-être aussi, moi je me suis dit, c'était peut-être une amorce pour nous préparer au monde d'après. Voilà, le monde que eux ils veulent. Mais ben, malheureusement pour eux et heureusement pour nous, vous voyez, j'ai quand même l'amour au centre du tirage. Leurs réunions, leurs décisions, ils se l'ont pris dans la gueule. C'était pas prévu au programme. Eux, ils voulaient nous planter un coup de couteau dans le dos, mais et nous ramener là, et ils n'ont pas réussi. Et les femmes, voyez, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, on a une femme avec un enfant qui euh, s'affiche devant le juge, qui prend une décision et qui accuse, qui pointe du doigt une personne. Bon, on peut penser comment il s'appelle, au designer. Alors, le cadeau, la fatalité est un cadeau pour nous qui va ébranler leur société. La décision est prise. Qu'est-ce qu'elle accuse? Qu'est-ce qui est accusé? Pourquoi cette accusation? Ah, j'ai le boomerang. On se sert du passé, vous voyez, on se sert du passé pour se défendre. Et justice sera faite, justice est faite, on désapprouve cette campagne, on renie cette campagne, on tourne le dos à cette société, ce qui va, vous voyez, on a même, on va dire, je ne sais pas si je pense qu'ils doivent être cotés en bourse, ces genres de sociétés qui brassent tellement d'argent, et vous voyez, ça va ébranler leur, leurs actions, s'il y a des actions, ça va ébranler le cours, ça va ébranler la société. Et il y a peut-être même des histoires du passé qui risquent de remonter à la surface. Ok, ok, très beau tirage, très positif. Bon alors, je pense que la carrière de, comment il s'appelle, Demna, ben, il est un peu dans la merde, hein, il tire à sa fin, et en tout cas, la société, pour moi, va payer cette incursion, cette campagne de publicité, pour cette campagne de publicité. Voilà. Donc, c'est très bien, ce n'est pas que cette amorce ne soit pas passée crème, parce que sinon, ça voudrait dire que leur plan de nous amener vers un monde de dégénérés serait vraiment à deux doigts d'être mis en place. Il y a quand même un sursaut d'humanité, un sursaut de prise de position, et je pense que ça va même permettre à certaines personnes de se reconnecter avec leur spiritualité, avec leur Dieu, avec leur connexion à Dieu. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que chez vous, bah, il fera plus beau que chez moi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.